J'avais prévu de ne pas poster de vidéo aujourd'hui, je suis un peu malade, de ne pas poster de vidéo aujourd'hui, donc lundi, le jour où vous voyez cette vidéo, parce que j'avais rien à dire et que voilà. Enfin, si j'ai rien à dire, je vais pas me forcer à faire une vidéo. Mais finalement, il s'est mis à pleuvoir. Là, on est samedi, il est 17-18 heures, il s'est mis à pleuvoir et je me suis dit, quel meilleur moment que ce week-end bien pluvieux pour faire un petit vlog lecture. Comme la dernière fois, j'avais fait un vlog lecture qui durait même pas 10 minutes. Donc le but, c'est pas de vous faire un truc de ouf, c'est juste de faire un petit vlog lecture, voilà. Parce que c'est ce que j'ai prévu de faire pour ce week-end. Donc, j'ai terminé vendredi, hier, le livre que j'étais en train de lire qui était Les Androgynes de Jeanne de La Vaudère, que j'ai bien aimé, mais c'est pas du tout mon préféré de Jeanne de La Vaudère. Si vous savez pas qui c'est, allez voir ma vidéo sur Jeanne de La Vaudère. Mais du coup, j'ai terminé Les Androgynes, j'avais beaucoup travaillé cette semaine que j'ai réussi à terminer aussi. Et comme à chaque fois, je me demandais un peu ce que j'allais lire ensuite. Ce matin, j'ai donc repris la lecture de Resurrecting Jeanne de La Vaudère de Sharon Larson, qui est la seule biographie qui existe à ce jour de Jeanne de La Vaudère. J'ai fini le chapitre 2, c'est un livre qui se lit très lentement parce que c'est écrit petit, et surtout c'est toujours, enfin c'est des chapitres très théoriques, c'est de la biographie vraiment très érudite, universitaire. C'est un livre publié chez les presses, enfin les imprimeries de Penn State University, donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est un ouvrage universitaire, tout ça pour dire que c'est pas le truc que je lis en 2 secondes. Mais du coup voilà, je viens de finir le chapitre 2. Pour demain, je vais lire le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que c'est celui qui s'appelle Subversion Through Copy. Donc le fait que le plagiat est en fait une manière de subvertir un texte, de subvertir un thème, etc. Encore une fois, allez voir la vidéo sur Jeanne de La Vaudère avant celle-là, sinon vous allez peut-être pas comprendre de quoi je parle. Mais du coup voilà, c'est le chapitre qui m'intéresse le plus, pour lequel j'ai commencé à lire ce livre tout simplement, et qui est le plus intéressant pour moi, pour ma thèse, tout ça. Donc j'ai prévu de lire le chapitre 3 demain. Je vais peut-être non, je vais pas le commencer maintenant. Demain, je vais lire le chapitre 3. Et en attendant, j'étais tout à l'heure dans un magasin pour aller acheter un cadeau d'anniversaire pour mon père. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon père. Et il aime les BD. Donc je suis allée lui acheter une BD. Au rayon BD, je suis tombée sur une BD qui s'appelle Dérangé de Manon et Greg Blondin. Et alors, je sais pas, mais j'ai trop envie de le lire. Alors peut-être parce que la meuf est blonde et que je me suis identifiée à elle. Mais je trouve que le style de dessin est vraiment réminiscent en fait de ce que je lisais à l'époque quand on avait des productions de BD vraiment excellentes. Moi, mes BD que j'adorais à l'époque, au temps d'avant, c'était Sisters, parce que j'ai une sœur. C'était les Nombrils, c'était les blondes. Encore une fois, on a un thème qui se on a un thème qui se dessine ici. Et c'était, il y en avait une quatrième, Lou, évidemment. Bon, voilà, comme tout le monde. Bon, du coup, voilà, le style de dessin m'a un peu rappelé ça et ça m'a donné envie de le lire. La BD que j'ai achetée pour mon père aussi a l'air géniale et pas du tout comme ça. C'est un truc sur les rêves et les cauchemars et tout. Peut-être que je le lirai demain aussi. Comme ça, je mets toutes mes lectures plaisir le dimanche. Et ensuite, je me remets à lire pour la thèse. Même si mes lectures de thèse sont vraiment mes lectures 100% plaisir. Enfin, je ne lis que des livres de mon mouvement préféré de tous les temps, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Bref, tout ça pour dire, vraiment personne s'inquiète, hein. Voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai envie de lire cette BD-là et le livre sur Jeanne de La Vaudère, donc 2 ouvrages qui sont à des pans complètement antithétiques de la littérature. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais aussi regarder un film demain, donc je vous en parlerai demain. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour l'intro, pour le moment. Là, je vais aller journal un petit peu, et ensuite on verra ce que je fais. J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve demain, du coup, pour parler de mes lectures.
Ah bon, mais t'as mis assez fort, assez chaud? J'ai mis au max. Oh. Ouais, je pense que... on va pas l'enlever, Allez, hop. Bon, on vient là alors. Oh, la table a bougé de place. Oh. On est cramé là. Oui, sûrement, mais il faut quand même travailler quoi. Un petit peu, oui. Pour réaliser des questions nouvelles. Après, oui, je pourrais essayer. Bon, ben, Bon, c'est vrai, il y a Ouais, ce santé. là. On a beaucoup déjà. on a santé, mais. I was close to you, of your way. Il est 10 h. Alors j'ai pas lu pendant 3 heures parce que je vous avoue que c'est un petit peu indigeste de lire une biographie universitaire pendant des heures et des heures. Mais j'ai passé 2 heures à préparer un truc pour cette chaîne dont je peux pas vous parler parce que de une, c'est une surprise, mais de deux surtout, on sait jamais avec moi. Et je veux pas m'avancer sur un truc que je vais peut-être pas faire, donc je préfère pas en parler. Et puis si ça se passe, vous serez content, et si ça se passe pas, vous saurez jamais que j'avais prévu de le faire, donc c'est pas grave. Mais du coup voilà, j'ai passé 2 heures à préparer un truc, mais c'était trop bien. Donc stay tuned. Aussi, comme on est dimanche et qu'il est 10 h, tous les 2 dimanches, une semaine sur 2, le dimanche à 10 h, je publie sur Substack. Substack, j'en ai parlé dans mon dernier coup de cœur culture, celui de septembre du coup. C'est une plateforme de newsletter, machin, vous pouvez soit recevoir par mail, soit vous abonner dans l'application et lire sur l'application. Bref, j'ai déjà expliqué. Mais du coup, un dimanche sur 2 à 10 h, je publie quelque chose, soit une newsletter, donc j'en fais une par mois qui récap mon mois, soit une newsletter sur un sujet de mini-recherche que j'ai envie de partager, soit, comme je le fais aujourd'hui pour la première fois, quelque chose que j'ai écrit, donc qui tient de la fiction, ça peut être de la poésie, je sais pas, on verra, quelque chose que j'ai écrit vraiment. Là, j'ai publié une petite, vraiment une micro-nouvelle que j'avais écrite pour mon recueil de nouvelles et finalement je l'ai enlevée parce que ça allait pas avec l'économie générale et qu'elle est pas si bien que ça. Je vais pas la mettre dans le recueil, mais je me suis dit que c'était mieux de vous la partager et de vous partager un objet d'écriture qui est pas parfait, ce qui est pas très grave, mais comme ça vous pouvez avoir une idée un peu de comment j'écris. Comme ça plus tard vous achèterez mon recueil. Et moi ça me permet de pas jeter ce que j'ai écrit aux oubliettes parce que c'est pas si mauvais que ça, c'est juste que moi ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux faire, mais du coup je vous le partage quand même, comme ça vous pouvez le lire, ça prend 2 minutes, c'est vraiment très court.
Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai commencé à lire donc le chapitre 3 de Resurrecting Jeanne de la Vaudère, qui est bien, mais encore une fois, ça se lit vraiment très lentement. Et là, je pense que je vais aller finir la BD que j'ai commencé hier, qui est vraiment fun. Et surtout, j'ai eu la très bonne surprise de découvrir que le personnage principal veut devenir écrivain. Donc ça, à chaque fois que je prends un truc au hasard, et qu'en fait c'est un personnage qui veut devenir écrivain, pour moi c'est genre incroyable. Et c'est genre la meilleure surprise. C'est comme l'autre jour quand j'ai regardé Les Amours d'Anaïs, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, même si techniquement c'est pas le film le plus incroyable du monde, mais j'ai beaucoup aimé. Et je commence à regarder le film. Et en fait, le personnage principal fait une thèse de littérature. Non mais voilà, enfin, vous vous rendez compte. C'est un film sur moi en fait. Bref. Donc c'est tout pour le moment, je voulais vous dire un peu tous ces trucs-là. Je vais retourner lire la BD en question. Et après, je sais pas, c'est dimanche, il fait pas très beau. Donc je vais lire. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. J'ai fini, c'était trop bien. Bon, c'est pas le truc le plus poussé du monde, mais ça aurait été trop bien si ça avait été plus long. Après, c'est un tome 1, donc je vais aller regarder tout de suite s'il n'y a pas la suite. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu développement personnel et en même temps, ça se moque un peu du développement personnel. C'est un peu ce que vous ressentez, enfin ce que les gens ressentent quand ils se rendent compte que genre faire du sport, ça fait du bien. Et genre, ça les énerve de l'entendre, mais après ils se rendent compte que c'est vrai. Et c'est un peu ça, je trouve, l'ambiance de cette BD-là. En tout cas, c'était fun. Et c'est un personnage qui me représente très bien, je trouve. Voilà, donc franchement, j'ai bien aimé. J'irai lire la suite, je pense. Et c'est tout pour ma lecture, pas du tout intellectuelle, du dimanche. Je viens de terminer le chapitre 3 de Resurrecting Jeanne de la Vaudère, qui traite donc de l'utilisation du plagiat pour subvertir en fait un discours masculin. C'est vraiment le point de départ de toute ma thèse et de toute ma réflexion. Et du coup c'était hyper intéressant comme prévu, surtout que ça me donne plein de références sur justement la question du plagiat comme subversion, qui est une question qui est beaucoup moins présente dans la critique française. Donc j'aurai un groundwork pour commencer un peu mes réflexions, donc je suis très contente. Il y a des éléments que j'avais vus moi-même déjà quand je m'étais intéressée au plagiat de Jeanne de la Vaudère, donc c'est bien de les voir confirmés. Et moi de toute façon il faudra que, pas seulement que je parte de ça, mais il faudra que je fasse tout l'appui théorique derrière, donc ça va être trop bien. Et j'ai vraiment hyper hâte de continuer ma thèse. Bref, donc j'ai fini le chapitre 3, je suis très contente, je vais essayer. Je suis arrivée à la moitié du coup du livre, donc je vais essayer de le finir pour octobre. Et si c'est le cas, je vous en parlerai dans mon coup de cœur culture la semaine prochaine. Bah oui, la semaine prochaine déjà. Sinon, j'ai regardé, vous avez vu le film Joyland qui était sorti au cinéma il y a pas longtemps et que j'avais raté mais que je voulais vraiment voir. Et c'était incroyable, c'est un film vraiment que tout le monde devrait voir je pense. C'est l'histoire donc d'une famille pakistanaise. L'image, la photographie est incroyable.
C'est vraiment hyper bien filmé. Pour un premier film, en plus du réalisateur, je trouve ça assez incroyable de faire quelque chose d'aussi beau, avec une image aussi léchée. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Moi, je suis pas très film centré sur des familles, enfin, fresque familiale et tout, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, en fait, c'est un film qui pose vraiment très largement la question de ce qu'on pourrait appeler la masculinité toxique, donc les codes et les contraintes de la masculinité, et à quel point, en fait, chaque contrainte de la masculinité est une contrainte qui se retourne sans cesse sur les femmes, et finalement, c'est toujours les femmes qui payent, quoi. Et c'est pas un film qui dit que c'est pas difficile pour les hommes, la masculinité et tout ça, mais c'est un film qui montre que chaque homme a en fait la responsabilité de son propre rapport à la masculinité et que cette responsabilité-là n'est pas une responsabilité individuelle parce que justement la masculinité, je vais y arriver, se retourne en fait sur les femmes. Donc tous les hommes en quelque sorte qui ne sont pas honnêtes avec leurs valeurs et leurs désirs et donc ne vont pas contre ces contraintes masculines entraînent dans leur chute et dans leurs contraintes les femmes de leur entourage, les femmes en général. C'est une réflexion qui est vraiment hyper intéressante, je trouve, donc voilà. C'est un film qui parle de beaucoup de choses autour des contraintes sociétales, des contraintes féminines, des contraintes masculines. Ça parle de grossesse et du fait de ne pas forcément désirer une grossesse. Ça parle du traitement différent qui est accordé aux naissances des garçons, aux naissances des filles. Ça parle d'identité de genre, d'identité sexuelle. Et vraiment, toujours cette question de l'honnêteté qui pour moi est la plus importante du film. Le fait de se battre en fait pour être honnête avec soi-même. Donc la nécessité vraiment de défendre en fait ce en quoi vous croyez au plus profond de vous. Et d'avoir le courage tout simplement d'assumer honnêtement ce que vous êtes et qui vous êtes, et le fait que ça créera plus de bien que de mal de faire ça parce que vous n'entraînerez pas en fait toutes les autres personnes dans votre répression de vous-même et dans votre contrainte. Je vous laisse aller le voir pour vous faire une idée, mais en tout cas il est vraiment incroyable et je vous le recommande chaudement. Et évidemment si je l'ai regardé aujourd'hui c'est qu'il disparaît de Canal ce soir, donc je peux pas vous dire d'aller le voir sur Canal+. Débrouillez-vous, mais en tout cas c'est un très bon film. Pour un premier film je trouve ça incroyable comme réalisation. Sur ce, je vais conclure ce vlog, même si je reviendrai peut-être vous donner un petit avis parce que ce soir je vais au cinéma voir L'amour ouf, le film avec Adèle Exarchopoulos et Françoise Civil qui sont les égéries de la France. Je vais voir L'amour ouf, donc je vous ferai peut-être une mini section où je vous dis très vite fait ce que j'en ai pensé, mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris des petites références de choses à lire et à voir, et on se retrouve la semaine prochaine pour les coups de cœur culture du mois d'octobre. C'était trop bien, on en reparle la semaine prochaine.